Merci d'être venu pour cette séance. Nous changeons de cap. Nous avons fait un travail depuis 2 séances sur les schémas. Les schémas sont une façon de focaliser notre pensée sur notre atmosphère intérieure, sur notre condition intérieure, sur ce que nous vivons. Nous avons dit que notre objectif, c'est de vivre plus d'instants de paix, de joie, de détente et de bonheur. Quelle est cette atmosphère intérieure? Nous avons vu que cette atmosphère intérieure dépend d'un certain schéma intérieur. Chacun qui a son propre schéma de pensée, de croyance, de conviction, de ressenti, d'émotion. Et toutes ces différentes façons de voir et d'interpréter le monde forment son image du monde, son image de la vie, et donc par la suite forment ses réactions à la vie et mène donc à son atmosphère intérieure, son ressenti de la vie. L'idée est de basculer d'un schéma personnel de séparation au schéma du Saint-Esprit, de notre grande soi, le même schéma que partage Jésus, un schéma d'immense bienveillance qui est exactement l'inverse de notre schéma du petit soi. Nous nous sommes entraînés pendant 2 séances avec cette technique et je vous ai encouragé d'essayer de peaufiner votre basculement ou au moins de vous entraîner avec entre les séances. Et peut-être vous avez remarqué que le basculement vers le nouveau schéma ne vient pas aussi facilement que ça, surtout peut-être à des moments précis quand nous aimerions bien que ce basculement se produise. Et une fois qu'il vient, il ne reste pas forcément longtemps. Donc, nous avons besoin d'aller encore plus loin pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer sur un arrière-plan. Le cours passe beaucoup de temps à nous apprendre ce qui est en train de se passer sur un arrière-plan de notre esprit pour une bonne raison. Il nous dit la paix, le bonheur et l'amour de Dieu sont présents à chaque instant. Si nous ne les ressentons pas, si nous ne les voyons pas, ce n'est pas parce qu'ils sont en RTT, c'est parce que nous avons accepté des blocages et des obstacles qui nous empêchent de les ressentir. Mais ces blocages et ces obstacles, nous les avons passés sur un arrière-plan de notre esprit, justement pour ne pas défaire le choix que nous avons fait. Donc, notre travail consiste principalement à regarder ce que nous avons caché pour le défaire, pour pouvoir enfin accepter la paix et le bonheur qui sont déjà présents. Voilà. Donc, ce soir, nous allons essayer de comprendre tout ce qui joue sur cet arrière-plan, qui fait en sorte qu'on ne veut pas trop se débarrasser de ces anciens schémas qui nous ont tellement bien servi jusqu'à maintenant pour une certaine raison, en faveur de notre schéma où la souffrance n'est pas présente. Nous essayons de passer vers un schéma de bonheur à partir d'un schéma où il y avait moins de bonheur, nos schémas d'automatisme, là où nos réactions, nos perceptions, nos convictions, nos croyances ordinaires, habituelles nous mènent normalement, qui créent une ambiance intérieure qui n'est pas forcément réjouissante. Voilà. Maintenant, nous voulons être plus durablement, plus fiablement heureux et solides dans la joie en nous, dans la paix, un sentiment de sécurité en nous. Il va falloir qu'on fasse ce basculement, mais ce basculement qui ne va pas se faire si inconsciemment nous gardons des bonnes raisons, ou des raisons de le garder fixé dans notre esprit. Et c'est ce que nous allons commencer à explorer, parce que, mine de rien, le schéma n'est pas juste un schéma. Le schéma détermine notre ambiance intérieure. L'ambiance intérieure est ce que nous pensons être. Ça définit notre propre ressenti de la vie. Mais je suis mon ressenti de la vie. Donc, on peut dire que le schéma équivaut à une sorte d'identité. Donc, quand on pense à basculer le schéma, nous pensons aussi à quitter une identité pour une autre. Maintenant, peut-être ça ne vous surprend pas si nous mettons ça en termes d'un basculement du petit soi vers le grand soi.
Mais qu'est-ce qui se passe? C'est mine de rien, je suis beaucoup plus attaché à ce petit soi que je pense, ce petit soi qui est toujours une identité de souffrance, alors je serai obligé, je vais me sentir obligé de garder la souffrance pour garder le petit soi, pour ne pas faire ce basculement. Oui, on a essayé d'améliorer le petit soi. On a essayé d'ajouter un peu de bonheur, un peu de paix dans la vie du petit soi. On a essayé une sorte de bricoler sur la surface de l'esprit. C'est ce qui font beaucoup de programmes sur le développement personnel. On ne change pas d'identité fondamentalement. On n'essaie pas de quitter le petit soi pour aller vers le grand soi. On essaie juste d'améliorer la vie du petit soi. C'est ce que nous avons vu dans d'autres séances que nous ne pouvons pas faire. Au moins, dans la philosophie du cours, on ne peut pas améliorer le petit soi. C'est soit un petit soi qui, sur un certain plan, soit toujours souffrant, soit c'est le grand soi qui, lui, campe une position solide, que tout va bien quelque part dans l'existence, peu importe ce qui est en train de se passer autour de nous. Le point commun entre tous nos schémas difficiles, c'est cette idée de souffrance. Nous avons tous notre propre schéma personnel du petit soi, mais ce qui est le point commun qui les relie, un point commun sur lequel nous pouvons être tous d'accord, c'est que dans dans le schéma de ce petit soi, ce n'est pas une énorme joie. Voilà. C'est l'absence de joie, de bonheur et de sécurité. Il y a une teinte de souffrance. Donc, la souffrance est la clé ici pour comprendre ce qui est en train de se passer quand nous n'arrivons pas à quitter notre atmosphère intérieure habituelle pour une nouvelle atmosphère intérieure. Nous devons comprendre pourquoi est-ce que cette souffrance reste dans notre esprit et pourquoi est-ce qu'on pourrait même soupçonner que nous faisons exprès de le garder. Si jamais c'était vrai que nous faisons exprès de le garder, mais puisque c'est pas très agréable, donc on oublie ça, on gomme ça, nous pouvons faire autant d'efforts que nous voulons pour basculer vers une nouvelle identité, pour changer de schéma, mais ça va pas coller, ça va pas marcher, ça va pas durer, puisque inconsciemment, nous aimons le fait qu'il y a, pour une raison ou une autre, une partie de notre esprit qui reste dans la souffrance. Donc, c'est ce que nous allons essayer de comprendre cette séance et la prochaine séance. Quels sont ces bénéfices secondaires du fait de ne pas être dans un schéma de bonheur? Nous avons tout intérêt à comprendre ça. Si nous voulons vraiment travailler sur le fond de notre esprit et laisser venir petit à petit des nouveaux schémas qui nous présentent une façon d'être détendu dans les situations là qui nous basculaient plutôt vers le chagrin, vers un sentiment d'injustice ou même de remise en question et de honte. Donc voilà ce que nous allons faire, explorer les motivations secrètes qui gardent nos anciens schémas en place. Ça sera une exploration des bénéfices cachés, les bénéfices secondaires cachés de notre atmosphère intérieure qui n'est pas heureuse, le bénéfice caché du fait du non-bonheur de notre esprit, l'absence de bonheur dans notre esprit, donc les bénéfices cachés de la souffrance. Mais rappelons-nous là où nous étions récemment pour faire une transition tout en douceur, parce que plus nous arrivons à intégrer cette démarche, voir d'où ça vient, la logique derrière, plus ça va reformater notre esprit. Quand à nouveau nous sommes dans une situation difficile et nous ressentons quelque chose qui nous rappelle notre ancien schéma, notre schéma habituel d'atmosphère intérieure, on se dit, tiens, j'ai l'impression de déjà vu, là, je ressens exactement le même sentiment de un ressentiment, injustice, tristesse, peur, anxiété par rapport à l'existence, doute de moi, je suis pas l'auteur, machin.
on va pouvoir reformater notre esprit pour que, au lieu de suivre les mêmes sillons dans le cerveau que l'ego a creusé, nous retrouvons sur une nouvelle logique qui dit, ah ben tiens, je sais exactement ce qui est en train de se passer. Nous avons fait ça dans telle ou telle séance. Je sais maintenant logiquement pourquoi j'ai du mal à me déscotcher de ça. C'est parce que, mine de rien, sur une surface, sur un niveau superficiel, ça ne me plaît pas, je suis malheureux, mais quelque part, il y a quelque chose en moi qui profite de ce sentiment, de ce schéma, de ce mal-être, de ces points de souffrance. Il y a quelque chose en moi qui en profite, qui en fait quelque chose. Plus nous arrivons à voir ça, plus nous allons décider, mais que c'est une grande n'importe quoi, c'est de la folie, et de se proposer, de pouvoir se proposer un autre schéma, un autre chemin qui radoucit, qui travaille avec l'ancien sillon, l'ancien schéma, et qui ouvre la voie vers autre chose. Donc voilà, souvenez-vous, pendant 2 séances maintenant, je vous ai demandé de réfléchir à une déclaration qui représentait un peu votre schéma de non-bonheur, votre expérience habituelle, votre ambiance habituelle, votre atmosphère typique, qui souvent n'est pas optimale. Ça ne nous fait pas penser à l'expérience du Christ en nous, de l'amour de Dieu. Et je vous ai demandé de trouver un mot ou une idée spécifique qui parle de ça. Donc, si vous voulez bien juste essayer de vous souvenir de de l'idée qui vous avait traversé l'esprit au moment que je vous ai présenté cet exercice. Si plusieurs personnes avaient dit petitesse, faiblesse, insécurité, peut-être c'était grand chagrin, peut-être c'était vulnérabilité, susceptibilité, peut-être c'était sentiment d'injustice en général, sentiment de pénurie. De ne jamais être reconnu à votre juste valeur. Il y a tout cela qui peut dominer notre intérieur comme une sorte de atmosphère prédominante. Je vous ai demandé d'essayer d'imaginer un contre-schéma, une nouvelle idée qui va vous basculer vers l'esprit exactement opposé. Donc, si c'était faiblesse, ça sera force et sécurité. Si c'était un sentiment d'emprisonnement, ça sera un sentiment de légèreté, de liberté et d'évasion. Si c'est un sentiment d'injustice, un sentiment d'égalité et de satisfaction pour chacun. Si c'était un sentiment de solitude et exclusion, donc ça sera un sentiment d'inclusion et d'accompagnement. Je me demande si vous vous souvenez de cet exercice. Maintenant, quand tout d'abord, ce que j'ai trouvé intéressant lors de la dernière séance, c'est quand je vous posais cette question, quelle est l'ambiance habituelle, l'atmosphère habituelle que vous ressentez? Quelle est cette déclaration du petit soi qui semble dominer votre esprit? Là, il y avait un flot d'idées, il y avait des contributions importantes, des fils de commentaires que je ne pouvais même pas tout lire. Après, l'exercice était de déterminer pour chacun un nouveau schéma, un contre-schéma, un schéma de guérison, un schéma qui vous emmène plutôt vers l'esprit juste, vers le Christ en vous, vers le grand soi en vous. Et là, j'étais assez surpris de voir qu'il y avait vraiment peu de commentaires. Il y avait peu de contributions. Maintenant, peut-être parce que vous étiez dans un autre état d'esprit, que vous réussissez très bien à faire l'exercice, vous n'aviez pas besoin, pas envie de faire une contribution, de contribuer sur le fil de chat, très bien. Peut-être il y avait une autre raison. Peut-être c'était plus difficile à déterminer un autre schéma, le schéma exactement opposé. Peut-être vous n'aviez pas envie. Surtout après
vous avoir demandé de réfléchir à votre schéma habituel, et là, ça vient facilement. Je vous demande soudain de réfléchir à l'autre schéma qui va vous emmener dans l'autre direction. Je crois que vous étiez peut-être déjà dans une inertie pour partir à gauche, et soudain, je vous demande de tourner à droite. Alors, je vous demande maintenant de juste réfléchir pour vous-même. Est-ce que vous trouvez facile ce basculement de votre atmosphère intérieure habituelle vers une nouvelle atmosphère intérieure qui sera déterminée plus par votre grande soi, votre esprit juste, par Jésus, par le Saint-Esprit, par toutes vos grands amis intérieurs, genre d'ambiance que vous trouvez dans votre sanctuaire intérieur? Est-ce que vous trouvez facile de faire ce basculement? Ou est-ce que ça vient plutôt difficilement, voire pas du tout? C'est-à-dire une telle inertie, une telle habitude avec l'ancien schéma. Nous voulons commencer au moins par comprendre que ce phénomène est réel. Et ce phénomène est extrêmement important. Tout le cours est basé sur l'idée de ce basculement. Ça s'appelle le miracle. Voilà, c'est de faire un basculement d'un esprit à un autre esprit, un passage d'un esprit à un autre esprit. Si nous pouvons déjà constater cette difficulté de faire un simple changement d'orientation intérieure en dehors d'un sentiment d'exclusion vers un sentiment d'inclusion, en dehors d'un sentiment de lourdeur vers un sentiment de légèreté, alors c'est quand même important de le savoir. Nous pouvons effectivement ressentir quelque chose qui nous dit « je ne vois pas comment ça sera possible. Je ne vois pas comment le faire. Je ne vois pas comment le vivre au moins tout le temps, tous les jours, de faire en sorte que ça soit ma nouvelle réalité. » Parce que justement, nous parlons spécifiquement de ça. Nous voulons à la fin que cette autre façon de voir le monde, d'interpréter le monde, de réagir par rapport au monde, devient notre nouvelle façon d'être, notre nouvelle identité. Mais si nous pouvons déjà, en toute honnêteté et toute légèreté aussi, constater une vraie difficulté de même commencer ce processus de basculement, alors nous allons pouvoir commencer à guérir ce problème de fond. Donc, voilà, si vous avez une quelconque difficulté de faire cet exercice, essayez de penser à une situation spécifique qui vous dérange habituellement. On a tous nos terrains préférés de bataille, ou terrains de bataille préférés, c'est mieux de le dire comme ça. Que ce soit les grands groupes agrochimiques, que ce soit la guerre en Ukraine, que ce soit ce qui se passe en Chine en ce moment, si on plan donc international, si votre terrain de bataille préféré est dans le gouvernement et dans la gouvernance de la France, dans l'économie, dans ce qui se passe dans votre commune, dans ce qui se passe dans votre famille, dans ce qui s'est passé dans votre famille lors de la dernière succession, ce qui se passe avec vos enfants, ce qui s'est passé avec vos parents. Pensez à votre terrain de bataille préféré et essayez maintenant de prendre conscience de votre façon habituelle de ressentir cette difficulté dans votre vie et essayez maintenant de guider votre pensée dans une nouvelle direction, vers quelque chose de plus bienveillant, plus doux, plus compatissant. Et nous pouvons dire maintenant, après plusieurs méditations sur ce sujet, une attitude plus amicale, une attitude pleine d'amicalité, une attitude plus amicale, plus douce envers tous les différents acteurs. Pensons spécifiquement à cette situation et essayons de nous voir réagir émotionnellement, mentalement, différemment dans cette situation.
pour que nos réactions, nos pensées, nos convictions nous mènent dans une nouvelle direction. OK. Et si vous y arrivez maintenant, c'est peut-être parce que encore cette séance nous met dans un état d'esprit particulier. J'aimerais bien vous encourager, essayer de faire cet exercice demain, quand vous écoutez les infos, quand votre maman, votre papa vous appelle, quand vos enfants vous appellent ou quand ils ne vous appellent pas. Quand votre employé vous parle de ce ton que vous détestez, essayez de penser à ça, à faire ce basculement, à faire ce changement et voir cette difficulté, cette réticence. Nous allons parler spécifiquement de ça parce que pour chacun, il y a une raison derrière cette difficulté. Il y a plusieurs possibilités. D'accord? C'est le sujet pour ce soir et pour la prochaine fois. Il y a à peu près sept différentes possibilités, les raisons pour lesquelles nous gardons notre ancien schéma en place. Mais nous devons nous préparer d'abord un petit peu pour cette discussion parce que nous n'allons pas pouvoir aborder ça frontalement. Je préfère vous rappeler du point de vue du cours par rapport à la souffrance pour nous préparer pour cette discussion. Un petit extrait de la leçon 102 que je vous ai déjà lu, mais il se place aussi très bien dans ce contexte de discussion ce soir. Tu ne veux pas souffrir. Donc, c'est une déclaration qui vient de notre décideur et plutôt de notre grande soi. Une idée qui vient directement de notre grande soi, le Christ en nous. Tu ne veux pas souffrir. Maintenant, écoutez le reste de cette leçon. Tu penses peut-être que la souffrance t'achète quelque chose. Intéressant. Et tu crois peut-être encore un peu que cela t'achète ce que tu veux. Donc, il nous met la puce à l'oreille. Que nous pensons bien. Il ne veut pas dire peut-être, il dit, tu penses que ça peut t'acheter quelque chose. Il y a une raison que la souffrance soit là. Et voilà, je continue. Et cette croyance est sûrement ébranlée maintenant, au moins suffisamment pour te laisser la mettre en question et soupçonner qu'elle n'a réellement aucun sens. Voilà, oui, c'est vrai. Sinon, on n'est pas là, vous ne serez pas ici en train d'écouter cette séance. La pensée n'a pas encore disparu. La pensée qu'il y a quelque chose d'utile, que la souffrance m'achète quelque chose, cette pensée-là, elle n'a pas encore disparu. Mais il lui manque les racines qui naguère la maintenaient solidement fixée dans les recoins secrets, sombres et cachés de ton esprit. Aujourd'hui, nous essayons de relâcher encore davantage sa prise qui s'est affaiblie et de nous rendre compte que, écoutez-moi ça, la douleur est sans but, ce qui veut dire que nous pensons que la douleur a un but. La douleur est sans cause, donc nous pensons que la souffrance a une cause. La douleur ou la souffrance est sans le pouvoir d'accomplir quoi que ce soit. Ce qui veut dire qu'en temps normal, nous pensons que ça peut bien accomplir quelque chose. Elle ne peut rien acheter du tout. Et donc, par déduction, il pense que, habituellement, nous pensons que la souffrance nous achète quelque chose. Et cinquièmement, elle n'offre rien et n'existe pas. Nous pensons bien qu'elle offre quelque chose et elle existe bien. Donc, ça doit nous mettre en garde et nous préparer un petit peu pour ceux qui se trament dans un arrière-plan de notre esprit. Voilà. Et à savoir que quand nous parlons de souffrance et de douleur, ça n'a pas besoin d'être les souffrances et les douleurs atroces, mais du tout. Écoutez, ce passage qui explique très bien que même le moindre petit point de chagrin, le moindre soupçon de quelque chose qui n'est pas joyeux et paisible est un signe que nous ne sommes pas dans l'esprit du Christ en nous, que nous ne sommes pas dans notre grande soi, que nous ne sommes pas nous sommes toujours dans un ancien schéma de petitesse. Je vous lis de la leçon 21. Dans les périodes d'exercice, commence en te répétant l'idée, puis ferme les yeux et cherche avec soin dans ton esprit
les situations passées, présentes ou anticipées, donc grand balayage du passé, présent et futur, qui suscitent la colère en toi. Moi, je vais aussi dire colère, chagrin, peur, honte, voilà, qui suscite la colère en toi. La colère peut prendre la forme de n'importe quelle réaction, allant d'une légère irritation jusqu'à la rage. Le degré de l'émotion que tu éprouves n'a pas d'importance. Tu deviendras de plus en plus conscient qu'une pointe minime d'irritation n'est rien d'autre qu'une voile tirée sur une intense fureur. Donc, ce qui intéresse notre guide Jésus dans ce cours, c'est toute perturbation le plus minime de notre esprit, ça sera un signe que nous pensons que la paix de Dieu et l'amour de Dieu sont absents. L'idée d'être injustement traité, donc ça, j'aime beaucoup cette phrase parce que peut-être personnellement dans ma vie, voilà, je l'ai ressenti, un sentiment d'avoir été injustement traité. Cette phrase, ces deux mots, des mots ensemble, apparaît 4 fois dans le cours et toujours dans le même contexte. Il dit « gare à la tentation de te sentir injustement traité ». Il dit « nous avons une prédilection, une tendance à nous voir injustement traités ». Donc, il y a quelque chose en notre esprit qui est en train de biaiser notre expérience vers un sentiment de souffrance, vers un sentiment de victime, vers un sentiment d'être injustement traité. Donc, tout ça pour nous situer dans la perspective du cours par rapport à cela. Maintenant, encore, juste un petit peu plus de préparation avant de se lancer dans le première raison. J'ai fait ça souvent pour rendre notre esprit un peu plus meuble. Si nous allons directement vers les arguments les plus logiques, nous les traitons sur le plan de la logique. Et logiquement, vous serez d'accord avec moi. Mais ce n'est pas sur ce plan-là que nous allons pouvoir faire du progrès. C'est plus sur un plan intuitif, un plan de ressenti. Donc, essayons de voir avec moi, avec cette petite exercice que j'ai préparé pour vous, si ça peut vous mettre sur un autre plan de réflexion par rapport à ces questions. Quand le cours donc parle d'un état d'esprit où il n'y a même pas un point minime d'irritation, même pas un point minime de chagrin, de peur, d'anxiété, de culpabilité, de honte, de faiblesse, vous imaginez, ça parle d'une vision totale. Il parle d'un plan de l'esprit ou une place dans l'esprit où il n'y a plus de souffrance, mais du tout. Il n'y a que bonheur, pas forcément un bonheur extatique, mais un bonheur tranquille, juste une confiance dans l'existence, une sorte de paix profonde et stable. Et maintenant, je vous pose la question, est-ce que vous êtes sûr de vouloir quitter entièrement le terrain de la souffrance et entrer dans un esprit où la souffrance est totalement absente? Il n'y a que paix, tranquillité et force et confiance. Et de laisser derrière vous, mais pour toujours et à jamais, toute idée de souffrance, de chagrin, d'énervement, de contrariété, de dérangement et de perturbation. Essayez d'y réfléchir quelques instants. Si ça vous donne envie, vous pouvez toujours mettre un petit commentaire dans le fil de chat. Essayez d'imaginer, sincèrement, qu'est-ce que cela ferait pour vous? Excusez-moi, j'ai un petit souci de batterie, il paraît. Ça y est, je n'avais pas, en fait, j'ai déplacé mon ordi et j'ai oublié de brancher le courant. Essayez de penser à vous sérieusement que toute sensibilité, toute susceptibilité, toute vulnérabilité, point de vulnérabilité, vous pouvez quitter entièrement
Il faut dire que vous ne vous reconnaîtrez plus quand même. Vous ne serez plus la même personne. On ne vous reconnaîtrait plus non plus. Parce que on vous a toujours connu d'une certaine façon. Vous ne serez plus jamais victime, par exemple. Quelqu'un qui écrit, bah, Guy, merci, on va s'embêter, non? Une autre personne, Véronique, merci, non, malgré les tentatives illusoires de faire ce basculement. Et notre personne qui a demandé excusez-moi, les leçons, je crois, de tout à l'heure, c'était la leçon 21 et la leçon 102 de tout à l'heure. Donc, on va s'embêter, non? Dit quelqu'un, dit Guy. Une autre personne, non, pas toujours. Oups, ça bascule, ça bouge. Non, pas toujours, seulement ponctuellement. Il y a la peur de quitter le petit soi à tout jamais. Très bien. La pensée qui me vient en premier, ah, mais non, ça veut dire alors que j'ai souffert pour rien. Ah, parfait, merci Yasmina, excellent. Et notre, que vais-je devenir euh, sans la souffrance? Peur que les autres s'acharnent sur moi. Excellent. Même c'est-à-dire que je souffre pour que les autres ne s'acharnent pas sur moi, pour que quelque sorte les autres, je puisse avoir une influence sur eux. Une autre personne, même pleine de bonne volonté, si un conflit est né, j'ai besoin de le gagner. Super. Merci. Excellent. Donc, pensez pour vous, sérieusement, surtout si vous êtes vous écoutez ceci en replay. Maintenant, ce petit exercice peut aussi vous aider. Comparez, je vais vous donner deux déclarations que je vous demande juste de répéter pour vous-même et je vous demande de ressentir lequel vous vient plus facilement. Lequel vous vient plus facilement et vous semble plus familière et presque plus confortable. Première déclaration, je ne suis pas souffrant, je ne suis plus souffrant, je ne souffre plus et je crois que je ne souffrirai plus jamais. Je ne suis plus victime, je ne me sens plus victime et je ne serai plus jamais victime. Il n'y a que bonheur, perfection, douceur et empathie et compassion dans ma perception et dans mon esprit. Ça, c'est une déclaration. Je ne souffre plus, je ne souffrirai plus jamais. La deuxième déclaration, je suis toujours souffrant. Je souffre encore et je crois que je vais probablement encore souffrir. Je me sens un peu victime tout de même, du moins dans certaines situations. Il est bien possible dans l'avenir que je me sentirai à nouveau victime. Lequel de ces deux déclarations vous semble d'abord plus familière, je crois que c'est assez évident, mais plus confortable? Lequel de ces deux déclarations, on va dire la une, c'est je ne suis plus souffrant, je ne ressens plus de souffrance. Le deuxième, c'est je connais toujours la souffrance et je connaîtrai encore probablement la souffrance. Donc la une et la deux. Lequel vous semble plus confortable? Est-ce que cela vous semble confortable de dire vous n'allez plus jamais souffrir? Ou est-ce que ça vous semble plus confortable de dire je vais probablement encore souffrir? Et je ne dis pas sur un plan logique. Oui, c'est logiquement, puisque nous ne sommes pas encore des Christ ressuscités, nous avons encore du travail à faire, nous allons probablement souffrir. Mais je parle de quelque chose qui vous semble confortable comme une déclaration, comme si vous appuyez sur le bouton ce soir et plus jamais vous allez souffrir. Vous n'allez plus connaître l'ancienne personne que vous avez toujours été. Dans ce sens-là, quelle de ces deux déclarations vous semble le plus confortable? Si vous devez vivre avec l'une de ces déclarations à partir de ce soir, avec lequel est-ce que vous pensez que vous serez plus confortable? Et essayez de ressentir une hésitation, un battement, un quelconque va-et-vient entre les deux déclarations. Donc, j'ai pas mal de personnes qui disent la première phrase. D'accord? Quelques personnes.
je parle pas euh, oui, peut-être j'ai du mal à formuler l'exercice. Une autre façon de le dire, une autre façon de le dire, c'est que puisque la non-souffrance est une possibilité à chaque instant, puisque à chaque instant, même maintenant quand nous parlons, il y a un soi en vous qui ne souffre pas et qui ne souffrirait plus jamais. Si vous aviez vraiment envie de le connaître et de le vivre, ça sera déjà fait. Ouais. Donc, forcément, si vous n'avez pas, si vous ne connaissez pas encore ce magnifique soi, et si vous n'allez pas le connaître demain après-demain, c'est parce qu'il y a quelque chose qui vous entraîne à nouveau vers une ambiance intérieure en dehors de ce grand bonheur. Et il n'y a rien d'extérieur qui peut vous entraîner dans ce sens-là. Il n'y a que vous qui avez pu faire un choix de vous entraîner dans ce sens-là, puis d'oublier le fait que c'était vous qui avez fait ce choix. Donc, quelque part en vous, il y a quelque chose qui est plus confortable avec la déclaration. Ben, en fait, la non-souffrance, c'est une bonne idée, c'est une belle idée, mais je préfère nettement que ça soit pour dans 5 ans ou dans 10 ans. Pour l'instant, je préfère, je crois, un peu de non-souffrance. Oui, ça me va, mais quand même mélangé avec un peu de souffrance. Parce que je ne sais pas, je crois que je vais m'ennuyer beaucoup s'il n'y a plus de souffrance du tout, parce que je dois forcément avoir une raison. Si la non-souffrance est là pour toujours, je dois avoir quand même une raison logique de ne pas le choisir. Ben, ça doit forcément dire que j'aime bien le mélange, j'aime bien connaître quelques petits moments de grand bonheur et de révélation, d'entendre les anges chanter. Mais à d'autres moments, je préfère pouvoir entrer dans une bagarre, vraiment me sentir bougon, hargneux et ronchon, des moments où je n'ai pas envie d'être heureux. Voilà. Et je préfère ce genre d'existence hybride pour l'instant. Donc, est-ce que ça vous parle un petit peu? Mon désir d'en finir avec le souffle, je vais probablement encore souffrir, une manière de conjurer le sort de la fatalité. Inès qui dit de deux parce que c'est le connu. Parfait. Cela ne me paraît pas réaliste. La 1, nuance, je sens plus de souplesse à l'idée de moins souffrir, mais je ne lâche pas l'idée que je suis victime. Ça, c'est très honnête. Merci beaucoup. Les degrés sont importants pour nous, d'où je vais de moins en moins souffrir. Je choisis la déclaration 1. Je commence à y goûter petit à petit. Ça me plaît. Excellent. Oui, c'est exactement ça, le mélange des deux. Est-ce la peur de l'inconnu qui bloque? Carole, justement, on va explorer ça. Et il y a plein de bonnes raisons, plein de bonnes raisons de garder la souffrance, ouais, du point de vue de l'ego, du moins. Donc, une autre façon de poser cette question, qui voudrait se débarrasser de toute sa particularité aujourd'hui et devenir comme Jésus demain? Jésus ne souffre pas. Jésus ne souffrait plus. On pouvait tout lui faire. Et il n'y avait qu'une présence d'amour, de gentillesse, de douceur, de compassion et d'empathie. Qui voudrait, ce soir, enlever l'ancien vêtement de sa particularité, de son ancien être, et perdre toute idée de particularité et devenir exactement comme Jésus, à votre façon, bien sûr, mais devenir comme Jésus? Qui voudrait avoir son expérience et ne plus avoir votre expérience de la vie, de ne plus connaître votre façon de réfléchir et de ressentir la vie, mais de connaître tout entièrement sa façon de connaître la vie? Le cours nous invite à cette expérience-là. Et nous devons savoir s'il y a un problème avec ça. S'il y a quelque chose en nous qui dit, ben, en fait, je le trouve assez intimidant. Je vois plusieurs personnes dire oui dans le fil de chat, avec des petits smileys, avec des auréoles. Donc, une personne qui dit que ça paraît un doux rêve inabordable,
une autre qui dit ça fait peur. Oui, mais y a-t-il un service après-vente? Très humblement dit une autre personne, j'ai envie que l'amour m'aide à me sentir mieux, mais je veux rester moi. OK. Il y a dans ce que Yasmine a dit beaucoup de justesse parce que nous confrontons ici ce que le cours appelle le problème de l'autorité. Nous voulons toujours quelque part rester un petit peu maître de notre vie et de notre expérience. Nous ne voulons pas que notre autorité nous dise ce que nous allons ressentir dans telle ou telle situation. Je veux le bonheur, mais à ma façon. Je veux le bonheur, mais à mon rythme. Je veux la paix de Dieu, mais juste assez. Quand j'en ai marre, je préfère de tomber dans un bon coup d'irritation. Et nous devons vraiment être extrêmement honnêtes avec nous-mêmes. Parce que la présence et l'esprit de Jésus est disponible pour nous et accessible pour nous à chaque instant. Donc, si nous ne sommes pas en train de le ressentir, c'est parce que nous ne voulons pas encore lâcher prise de notre contrôle sur notre expérience, au lieu de lui donner le contrôle. Kenneth Wapnick parlait toujours d'être dans la voiture et d'inviter Jésus à être notre copilote. Il a dit que nous devons demander de plus en plus à notre copilote comment ressentir, qu'est-ce qu'elle est sa perception, comment est-ce qu'il va naviguer pour nous. Nous avons le volant de notre voiture, ce qui est notre corps, mais c'est lui qui décide où nous allons et comment nous allons nous présenter. Kenneth nous disait d'écouter le copilote de plus en plus. Il dit, le problème, c'est que nous voulons tellement ne pas l'entendre que nous l'avons poussé par la porte, nous l'avons laissé rouler sur le tarmac. Donc, notre objectif, c'est de le ramener dans la voiture. Il a dit, un jour, vous allez pouvoir l'écouter et continuellement au point de pouvoir le laisser prendre votre place en tant que le pilote et vous prenez la place du passager. Et à ce moment-là, c'est lui qui fait tout pour vous dans votre vie. Donc, nous pouvons faire ce petit exercice. Excusez-moi, je vois qu'il y a eu beaucoup de commentaires, mais je ne vais pas pouvoir tout lire ce soir. Quelques signes évidents que nous avons tous collectivement un problème avec la souffrance et un certain attachement à la douleur, c'est quand nous entendons dire des gens dire « si tu savais combien j'ai souffert ». Et vous entendez quand même dans leur façon de faire, les façons de dire, à quel point la souffrance leur a fait de la peine, c'est sûr, mais le rôle que comporte la souffrance dans leur vie. La souffrance est un élément psychique extrêmement important, a une présence dans leur vie. Vous pouvez aussi penser aux personnes qui disent arrête de me dire que je n'ai pas besoin de souffrir autant. Tu ne comprends pas. Si tu n'as pas souffert comme moi, tu ne comprends pas. Peut-être quand vous avez essayé d'aider quelqu'un à dépasser une certaine difficulté, d'adopter une autre façon de voir sa situation. Vous avez peut-être dit que la personne pouvait prendre quelque chose un petit peu moins personnellement et vous avez pris un retour de bâton, retour de manivelle et la personne qui est censée être votre amie ne vous a pas traité très amicalement. Vous pouvez voir à quel point des fois il ne faut pas essayer de changer quelqu'un qui est ou d'aider quelqu'un qui est dans leur souffrance. Vous avez peut-être vous-même, vous êtes peut-être vous-même entré dans ce genre de jeu où vous avez dit, si vous savez combien j'ai souffert, ou si vous avez dit à quelqu'un, arrête de me dire d'arrêter de souffrir, arrête de me dire de ne pas prendre ça si personnellement. Vous étiez peut-être vous-même la personne. Peut-être vous êtes, comme beaucoup d'entre nous, vous êtes entré dans une joute de souffrance avec quelqu'un, une sorte de jeu de prouver qui a souffert le plus. On voit ça des fois dans les couples, mais surtout dans les relations entre parents et enfants. Vous êtes parents, vous avez un enfant, peut-être vous avez essayé d'expliquer à quel point vous souffrez, et l'enfant qui défend sa souffrance, vice-versa, vous êtes forcément
l'enfant de quelqu'un, et peut-être vous avez joué ce jeu, vous avez essayé de prouver à quel point vous avez souffert, et le parent qui a parlé de leur souffrance. Ces joutes de souffrance, nous entendons derrière quand même le rôle important qu'il y a la souffrance et à quel point nous n'allons pas lâcher prise aussi facilement que cela. Encore un autre exemple d'une situation très commune où la souffrance, nous voyons à quel point nous n'allons pas transcender la souffrance aussi facilement que ça, c'est quand quelqu'un dit « mais tu veux toujours avoir raison ». Et tu dis arrête de me dire arrête de me dire que j'ai tort, j'ai raison, c'est ma souffrance, j'ai le droit d'avoir ma souffrance et arrête de me dire que je n'ai pas besoin de le voir comme ça. On ressent quelque part une sorte de possessivité. On s'approprie de cette souffrance et on a envie de dire c'est ma souffrance. Ne me dis pas que je peux m'en débarrasser aussi facilement que ça. Voilà, je vous dis tout cela pour un peu de préparation, pour que ce que nous allons faire maintenant pour le sujet, le prochain sujet, ça entre peut-être un petit peu plus sur le plan intuitif. Vous voyez l'intérêt maintenant de nous confronter avec ces questions. Donc, j'ai préparé un nombre de ces raisons spécifiques pour lesquelles nous pouvons nous accrocher et trouver un vrai bénéfice secondaire dans la souffrance. La première ici, c'est que nous souffrons. Donc la question, c'est pourquoi avons-nous du mal à lâcher prise de nos schémas de non-bonheur? Pourquoi est-ce que nous avons du mal à lâcher prise de nos schémas de souffrance? Je souffre parce que ça me valorise. Je souffre parce que ça m'innocente. Et je ne vais pas lâcher prise de ce schéma de souffrance tant que je n'ai pas trouvé une façon de pallier à mes besoins de valorisation et d'innocence. Donc, j'ai trop peur d'abandonner ce mécanisme parce qu'il me sert encore. Attendez un petit instant. Donc, quand nous traitons ce sujet, je vous invite à essayer de réfléchir. C'est une question que je vais vous poser tout à l'heure. Commencez à réfléchir. S'il n'est pas impossible que vous gardez une certaine souffrance, par exemple, vous faites un grand effort, vous faites trop d'efforts, vous êtes même peut-être un petit peu perfectionniste au point de vous faire un peu mal. Quelque part, vous souffrez, mais c'est pour vous valoriser dans vos yeux ou pour vous valoriser dans les yeux d'autres personnes. Sans cette souffrance, vous auriez du mal à vous estimer à la hauteur de l'affection ou de la reconnaissance des autres. Et vous savez que quand vous vous démenez, quand vous faites plus que les autres et trop, vous savez qu'il va y avoir de la reconnaissance et de la valorisation de vos efforts, voire peut-être de l'amour et de l'affection de la part de votre entourage ou certaines personnes, où les autres vont savoir que vous êtes un saint ou une sainte, vous êtes parfait, vous êtes tellement bien. Et oui, vous souffrez, mais vous pensez tellement aux autres que voilà, vous serez récompensé et votre récompense, c'est quand même notre immense reconnaissance. Cela ne veut jamais dire que nous ne devons pas aider les gens, mais si nous le faisons pour la reconnaissance et une sorte d'innocence, une valorisation, nous pouvons être sûrs que nous sommes aussi dans une démarche de souffrance et ce n'est pas le schéma vers lequel Jésus nous invite. Voilà. C'est pas ça qu'il veut. Donc, essayez de voir si vous êtes capable de vous servir de la souffrance pour prouver votre valeur, votre droit à la reconnaissance ou votre innocence. Si vous dites facilement, par exemple,
ce n'était pas moi, et vous mettez un point d'honneur pour dire non, ce n'est pas moi, comme si c'était une point de moralité important pour vous, de démontrer à quel point vous avez une sorte de rectitude, une noblesse intérieure, une sorte de moralité d'enfer, et les autres doivent vous respecter pour cette rectitude, cet honneur, ces comportements exemplaires, voire ça vous fait souffrir un peu, alors vous pouvez considérer que vous êtes dans cette démarche de garder un schéma qui n'est pas le schéma du Saint-Esprit, le schéma de votre grand soi, mais le schéma de votre petit soi, et cela vous cause de la souffrance, mais vous le gardez pour les bienfaits, soi-disant, que ça vous fait sur un arrière-plan. Donc, et je peux vous demander de réfléchir à quel point vous pensez que cela s'applique à vous. Est-ce que vous vous trouvez souvent dans ce genre de situation où vous gardez un peu ou beaucoup de souffrance pour pouvoir vous présenter bien, comme innocent, mieux que les autres, hein, un peu peut-être comme un martyr par rapport aux autres qui n'ont pas été aussi vaillants ou bons que vous. Est-ce que pour vous, vous pouvez vous situer dans cette démarche-là? Et vous pouvez donner une petite réponse sur une échelle de 1 à 10. Dans quelle mesure est-ce que ça explique votre souffrance, votre façon de ne pas être dans la plus grande détente dans certaines situations? Par exemple, un 1, non, je ne me présente pas souvent comme ça. Ce n'est pas souvent ce que je ressens. Ou un 10, ça serait oui, ça me correspond bien. Je peux me présenter comme ça. Je le vois maintenant. Donc, ne vous en faites pas, même si vous répondez que ça ne s'applique pas à vous, on va trouver un autre genre de bénéfices secondaires dans la souffrance parce que vous souffrez. Si le paix de Jésus n'est pas dans votre cœur tous les jours, chaque instant, alors il y a une raison et on va la trouver. Donc, on a plusieurs réponses. Une 8, un 3, un 1, une 8, un 7, un 8, un 7, un 5. Réfléchissez pour vous, surtout si vous êtes ici, si vous regardez en replay, bien sûr. Essayez sincèrement de voir si vous vous trouvez dans cette configuration. Pensez même à des situations spécifiques où vous êtes encore tenté d'insister que tout ne va pas bien, d'accord? Parce que vous avez l'impression de faire trop, il y a une pointe de souffrance. Essayez de penser à des situations spécifiques. Vous avez l'impression de faire mieux que les autres. Vous avez l'impression d'être plus pur que les autres, plus vaillant que les autres, avec l'idée que quelque part, ça va avoir des retombées positives au niveau reconnaissance, même si c'est juste votre propre reconnaissance. Surtout quand il y a un aspect de souffrance. Vous souffrez et il y a une raison inconsciente derrière. Donc, merci Guy. Il dit, nous ne pouvons pas aimer si nous nous croyons différents des autres. Une autre personne qui dit, qui est une 5, qui dit, dans une situation professionnelle, je suis resté dans la souffrance pour obtenir de l'aide. Très bien. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas des situations spécifiques où il ne faut pas crier à l'aide. La question, c'est, si nous sommes en difficulté, il faut le dire. Il ne faut pas prétendre, si nous sommes en difficulté, il faut pas prétendre ne pas l'être. C'est pas ça. C'est quand nous voyons que sur un arrière-plan, nous sommes en train de profiter pour notre ego, pour nous valoriser, quand notre souffrance nous valorise, surtout par rapport à d'autres personnes. Donc, si vous voulez bien, maintenant, c'est la fin de notre séance. C'était peut-être un peu rapide à la fin, mais nous avons encore la semaine prochaine pour explorer d'autres sujets.
On a eu le temps de faire un sujet ce soir. Les autres sont aussi intéressants. Donc, je vous invite maintenant à vous préparer pour une méditation, pour notre fin de séance, ce qui sera une méditation justement pour guérir cette condition où nous servons habituellement de la souffrance pour essayer de gagner en reconnaissance et en innocence. C'est-à-dire que nous nous empêchons de basculer vers un nouvel état d'esprit, vers un nouveau schéma où nous partageons la joie et le bonheur de Jésus et du Saint-Esprit et de notre grande soi pour pouvoir continuer à utiliser cette souffrance pour nous valoriser, pour avoir plus d'innocence, plus de reconnaissance et plus de valorisation que d'autres personnes. Si jamais vous vous trouvez dans cette configuration, je pense sincèrement que nous nous trouvons tous à un moment ou autre dans cette situation. Nous espérons que les autres voient notre souffrance, pas simplement pour nous aider, bien sûr, nous voulons ça, mais quelque part pour nous valoriser, voilà, pour reconnaître le pauvre de moi, le caliméro en moi, pour être vu comme celui qui souffre. C'est ça. Si nous nous trouvons dans cette configuration, alors essayons de faire cette méditation qui peut nous aider à faire du progrès avec ce sentiment. Donc, je vous invite à fermer les yeux, juste à baisser votre regard si vous voulez. Et maintenant, nous allons essayer de nous détendre et de trouver un endroit intérieur où tout est calme. Un endroit de silence. Un endroit de paix. Un endroit de réconfort et de soutien. Un endroit où il y a moins d'agitation. Où il y a moins de besoins. Un endroit où il y a juste plus de calme. Et peut-être un sentiment d'accompagnement. De ne pas être seul, mais d'être très bien accompagné. Maintenant, disons-nous, dans cet endroit parfait et calme, nous n'avons plus besoin de chercher de la reconnaissance ou de la valorisation en souffrant. Nous n'avons plus besoin de nous servir des différentes situations difficiles de la vie pour prouver quoi que ce soit. Nous pouvons être véritablement heureux maintenant en nous détendant, en évitant de nous faire mal, en évitant de faire trop, en évitant de faire plus que ce que nous savons n'est vraiment nécessaire dans telle ou telle situation. En faisant juste ce qui est juste, en étant guidant de l'intérieur, à l'intérieur par notre guide, par notre copilote, qui nous aidera à naviguer dans ces situations où nous étions tentés de nous surmener ou surdépasser. Dans des situations où nous avons souvent souffert dans l'idée que cela pouvait garantir la reconnaissance et l'affection des autres autour de nous. Les autres, peut-être, qui étaient dans l'attente que nous fassions plus que les autres, qui avaient l'habitude qu'on se démène
qu'on se fasse presque mal, voire qu'on se fasse mal dans certaines situations, juste pour faire plaisir, parce qu'ils savent qu'on est comme ça. Et maintenant, nous savons que nous n'avons plus besoin de nous servir de ce genre de schéma pour avoir l'affection et la reconnaissance des autres. Nous n'avons plus peur de craindre, nous n'avons plus peur de perdre leur affection, leur reconnaissance et leur respect. Nous pouvons arrêter de souffrir, de faire trop d'efforts. Et les autres peuvent toujours nous apprécier autant. Nous pouvons connaître toujours autant d'amour, autant de reconnaissance, autant d'affection. Nous n'avons plus besoin de prouver notre innocence en démontrant aux autres notre rectitude, notre perfection. Notre innocence est parfaitement intacte et visible pour que tous puissent la voir. Nous pouvons ouvrir la porte à la pleine reconnaissance de notre parfaite condition, sans tort, sans tare, sans ombre et sans imperfection. Nous pouvons nous détendre ici, confiants et heureux. Nous pouvons nous reposer dans notre connaissance que toute notre vie est juste et bonne. Nous n'avons plus besoin de prouver quoi que ce soit avec la souffrance. C'est l'amour de Dieu lui-même qui nous aime et qui nous trouve parfaitement bien tels que nous sommes. Et voici ce que nous pouvons lire dans la leçon 93. Tu es ce que Dieu a créé ou ce que tu as fait. Un soi est vrai, l'autre n'est pas là. Essaye de faire l'expérience de l'unité de ton seul soi. Essaye d'apprécier sa sainteté et l'amour à partir duquel il fut créé. Essaye de ne pas interférer avec le soi que Dieu a créé toi, en cachant sa majesté derrière les minuscules idoles du mal et de la peccabilité que tu as faites pour le remplacer. Laisse-le être soi-même. Te voici. Ceci est toi. Et la lumière, la joie et la paix demeurent en toi, parce qu'il en est ainsi. Nous n'avons plus besoin de souffrir pour prouver quoi que ce soit, car la lumière, la joie et la paix demeurent en nous, parce qu'il en est ainsi. Très bien. Quand vous vous sentez prêt, je vous invite à ouvrir vos yeux.
C'est la fin de notre méditation et la fin de notre séance. Merci beaucoup pour votre participation ce soir. Nous allons continuer la semaine prochaine à explorer d'autres raisons inconscientes qui nous donnent envie de rester avec nos anciens schémas et de refuser ces magnifiques schémas de non-souffrance, de paix, pour pouvoir ressembler de plus en plus comme Jésus, comme l'être parfait que nous sommes à l'intérieur. Il y a un être magnifique et parfait à l'intérieur de nous. Si nous connaissons encore la souffrance, alors nous ne l'avons pas encore entièrement embrassée. Voilà. Nous ne l'avons pas encore accueilli. Mais si nous sommes en train de le faire. Merci. Donc voilà, nous allons basculer dans la dernière partie de notre soirée où nous pouvons échanger. C'est encore à peu près le début du mois d'avril. Donc, si je peux juste faire un petit rappel pour votre aide pour continuer à faire fonctionner ces séances, à préparer ces séances et préparer ces YouTube. Si vous écoutez ceci et vous regardez en replay, si vous avez l'habitude de nous regarder en replay, peut-être je peux vous intéresser à l'idée de faire une contribution parce que ces enseignements sont toute une préparation. C'est toute une activité. Nous le faisons vraiment de tout cœur. Mais c'est tout de même une vraie activité que nous offrons aussi généreusement que nous le pouvons. Si de votre côté, vous pouvez connaître un petit peu de générosité aussi, si vous vous sentez nourri par ces séances, peut-être vous pouvez être aussi motivé d'être généreux de votre côté et de faire une contribution pour ces séances. C'est notre seule façon de pouvoir offrir ces séances entièrement, gratuitement sur YouTube. C'est par vos donations, par vos dons, par vos contributions que vous pouvez faire en allant sur notre site bernardgroom.com. Merci d'avance. Et maintenant, vite, parce que je vois que l'heure tourne et j'ai dépassé. Normalement, je me donne 1 heure pour tout boucler et ce soir, c'était pas possible. Donc, je vais mieux maîtriser. Je pensais qu'il y avait une chance. Voilà. J'ai piétiné un petit peu sur votre temps après 9h30. Non, merci pour votre compréhension. Alors, j'ai débloqué mon micro. Donc, ça veut dire que vous pouvez ouvrir votre micro si vous avez envie de parler avec nous. Et je vois que Jean-Louis a déjà ouvert le sien. Jean-Louis, Oui, bonsoir. bonsoir. Écoute, c'est pas une question, c'est une légère contribution, très, très humblement. J'ai beaucoup aimé ce que dit Eckhart Tolle sur le corps de souffrance. Voilà. Je pense que tu connais Eckhart Tolle. Et je crois que c'est extrêmement explicite par rapport à ce que tu as donné comme information. Enfin, voilà. C'est c'est simplement ça. Je voulais te remercier pour cette très belle méditation. Merci Voilà. Jean-Louis. Mais tout à fait, le corps de souffrance, voilà. Donc, Eckhart Tolle, il a tout à fait explicité, vraiment bien décrit Bien. ce Oui. phénomène Oui. d'une identité psychique Oui. qui nous colle à la peau. Exact. Il a essayé d'expliquer pourquoi ça colle. Je pense que le cours et le travail de Kenneth va plus loin dans l'explication pour comprendre toutes les différentes nuances, de toutes les différentes dynamiques, parce il y en a plusieurs, il y en a 7, 8 différentes raisons secrètes pour lesquelles qui nous empêchent de nous débarrasser de ce corps de souffrance. Et je sais qu'il en a parlé de cette Oui. difficulté, mais je ne sais Oui. pas si c'était aussi clair que dans le travail de Kenneth Wapnick. Mhm. Mais on verra ça, tu me diras la semaine prochaine. D'accord. Hum, J'espère que on se voit. L'idée, c'est qu'on se voit tous un petit peu dans ces différentes motivations secrètes, ces différentes raisons, Oui, bonnes tout à raisons, fait. entre guillemets. Tout à fait. Il y a autre chose, Absolument. Jean-Louis?
Non, c'est très bien. Ok, Rien d'autre super. pour le moment. Merci Merci. beaucoup. Merci beaucoup. Je vois que Guy il a ouvert son micro. Guy, je ne sais pas si... Ah non, et c'était une erreur alors. Très bien. Euh, ah si, c'est ouvert à nouveau. Le micro de Guy, je vois. Ah non. Donc, je ne sais pas s'il y a une autre personne. Quelle était votre expérience de cette soirée? Est-ce que vous trouvez que c'est juste? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous pose un problème? Est-ce que ça vous embrouille l'esprit? Des fois, les gens, je vois ça, c'est difficile à maintenir le cap. Et si parfois, c'est parce que ça va souvent peut-être dans la mille, justement, et c'est difficile de tout contenir, de penser à, de révéler autant de choses dans l'esprit à la fois. C'était certainement mon cas quand j'étais chez Kenneth Wapnick à ses académies. Des fois, j'en pouvais plus. Il fallait que je quitte la séance, je quitte la salle pour que les choses se tassent un petit peu dans mon esprit. Je ne veux pas vous déborder de trop d'idées. C'était une soirée un peu chargée. Donc, je garde un œil sur les commentaires. Merci beaucoup. À un moment, il y avait beaucoup de commentaires. Je n'ai pas pu tout lire. Donc, je vais le relire après. Merci, merci beaucoup. Patricia qui a mis dans le fil de chat le bouton pour contribuer, le lien pour contribuer. Et pour ceux qui écoutent en replay, je vais mettre aussi, vous avez toujours le lien pour contribuer dans le descriptif de la vidéo. Merci beaucoup. Donc, je vois que vous êtes particulièrement calme. Si vous n'avez... Je vois que Guy a ouvert son micro. Ça y est, j'y suis arrivé. Ah, c'est bien. OK, d'accord, très bien. Cher Guy, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que tu as envie de partager avec nous? Moi, tout et rien. Je ne sais pas parce que je ne vis pas hier, je ne vis pas demain, je ne vis que maintenant. C'est Donc, parfait. j'ai jamais rien à raconter. Ah ben, c'est excellent. Je veux pas, Mais puisque c'est parfait. j'ai lu un livre qui dit que rien n'est arrivé, rien n'arrive et rien n'arrivera. Donc, tout est là. C'est absolument juste. Si tu arrives à vivre ça, c'est parfait. Je crois que tu te trouves parmi d'autres personnes qui ne sont pas encore à ce stade de pouvoir vivre ça tout le temps. C'est Donc, sûr. nous faisons ce que nous pouvons pour nous débrouiller, Oui, tout à fait. pour ne pas Tout à fait. utiliser notre mot. C'est pour ça que je vous aime. Ah, c'est gentil. Merci pour ton amour. Ça nous touche beaucoup. Merci. Merci pour le partage de ton amour et de ta patience avec nous. Écoute, je vais te dire ce que notre petite fille nous a dit. J'aime mon papy Jean-Louis. J'aime ma mamie Odile. J'aime mon papy Guy. J'aime ma mamie Janine. J'aime tout le monde. Oh, Elle a 10 ans. eh bien, c'est trop mignon. Tu te rends compte? Allez, c'est parfait. C'est impeccable. Oui. Guy, merci, merci beaucoup. Je vois que Monique a aussi ouvert son micro. Ça te gêne pas si je demande à Monique ce que... Ah, ben, voilà. Tout va bien. D'accord, c'est gentil. Allez, allez, Guy. Et je vois pour Monique. Bonsoir, Monique. Oui, bonsoir. Bon, je ne peux pas être là tous les lundis, donc j'apprécie toujours quand je peux. Moi, personnellement, par rapport au travail de ce soir, et pas seulement ce soir d'ailleurs, mais je me sens un peu coincée parce que c'est même antinomique, parce que j'essaye de faire ce travail de l'esprit juste chaque fois que je peux, souvent le matin avant que la journée commence avec toutes les tribulations habituelles. Mais j'ai l'impression que
finalement, je piétine et il faudrait que quelqu'un me sorte de là pour que je bascule du bon côté. Et je trouve que c'est très difficile et c'est antinomique parce que je fais des efforts pour sauter dans cet autre côté. Donc, ça ne peut pas marcher. C'est comme s'il fallait que je m'éteigne à la personne que je suis là et que je me réveille différente. Et Ouais. je trouve ça presque invivable, quoi, finalement. Ah, c'est dommage. Il va falloir qu'on fasse quelque chose alors. Parce que... Non, j'exagère, mais je veux dire que c'est pour moi dans l'immédiat, tant qu'il y a la vie telle qu'elle se présente, avec les plus, avec les moins, avec tout ça. Mm. Bon, je ne peux pas dire que je souffre particulièrement, mais je fais des efforts quand même. Ben, rien que l'effort, c'est parce que j'ai l'impression que je ne suis pas assez bien, donc je ne suis pas dans l'esprit du Christ. Voilà. OK, super. Maintenant, tout ce qu'il faut faire, c'est d'arrêter de te critiquer du fait que tu n'es pas dans l'esprit du Christ. Et tu seras automatiquement dans l'esprit du Christ. Ben L'esprit voilà, du c'est Christ ça est... qui est dur. Mm. les- oui, donc tu dis, arrêter de te critiquer, c'est pas facile, c'est ça. Bah oui, parce qu'il y a toujours quand même une tendance à faire attention, Mm. voilà. Même Hum, s'il y a des choses que je fais relativement plus facilement aujourd'hui qu'hier, enfin, ou que dans le temps, mais malgré tout, je fais quand même des efforts. Ça m'est pas complètement naturel, voilà. Je pense que le jour où je serai complètement naturel dans l'esprit juste, eh ben, ça se fera tout seul. Alors que pour l'instant, c'est pas encore le cas. Voilà. je pense que c'est absolument essentiel que je nous rappelle tous une chose absolument primordiale, c'est que ce chemin doit se faire sans se forcer, sans se stresser. Ce n'est pas le bonheur n'est pas un objectif comme un autre où je veux gagner une certaine somme d'argent, je vais travailler d'arrache-pied pour le faire. Le bonheur ne se fait pas comme ça. Le basculement vers l'esprit juste ne se fait pas comme ça. C'est une invitation que nous faisons à l'intérieur, tout en douceur. On s'invite vers un autre état d'esprit. C'est tout. Il faut que ça se fasse dans le plus grande tendresse et douceur, comme une invitation. Comme si on veut juste légèrement pousser une porte et le voir s'ouvre tout seul. Si dès l'instant on a l'impression de se forcer, de s'obliger, de faire des efforts, il faut arrêter. Il faut prendre du recul. Et la meilleure façon de prendre du recul, c'est de s'aimer là où on est avec l'expérience qui est actuellement dans notre esprit. Ne cherchons pas à changer notre état d'esprit ou ce qui est dans notre esprit. Essayons de nous aimer avec ce qui est dans notre esprit. Donc, essayez d'être amical comme nous avons fait ces exercices. C'est pour ça que j'ai essayé de vous entraîner avec des exercices d'amicalité. Mais l'essentiel, c'est de pouvoir ouvrir un espace dans notre esprit où juste pour un instant, il n'y a plus de jugement, il y a juste un point de tendresse envers nous, envers notre expérience, envers les autres, peu importe. Cette point de tendresse, c'est la porte ouverte. La porte n'est pas grande ouverte, c'est pas grave. Kenneth nous disait, être dans l'esprit du Christ, être dans le grand soi, être dans l'esprit juste, c'est être dans l'esprit faux. C'est reconnaître qu'on est dans l'esprit faux. C'est déjà merveilleux de savoir, waouh, ça, ce n'est pas le grand bonheur. Puis, de ne pas se juger pour le fait qu'on n'y est pas encore, on n'est pas encore dans le grand bonheur. Non, je suis dans mon esprit faux. Je connais encore des moments de grand écart de la paix intérieure et ce n'est pas grave. Donc, non-jugement de là où nous sommes avec un point de tendresse, comme si on s'embrassait. On s'embrassait avec son expérience. Kenneth nous demandait toujours de nous rappeler dans le plus grande tendresse pourquoi on n'arrive pas à y aller. C'est à cause de notre peur de l'amour, notre peur de la tendresse. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec un enfant qui a peur? On le prend dans ses bras et on essaie de la rassurer. Il n'y a rien à craindre. On ne l'oblige pas à faire quelque chose qu'il a trop peur de faire.
on l'embrasse et on le prend et on l'accepte là où il est. Et on sait que le jour qu'il a moins peur, il va pouvoir le faire tranquillement et facilement. Donc, la première étape, c'est d'arrêter de faire des efforts qui risquent juste de nous faire plus de mal qu'autre chose, surtout si nous tombons dans la critique de soi en disant « mais je suis tellement nul, je fais des efforts, je fais plus d'efforts, je médite encore plus, je fais encore plus d'exercices, je les fais encore plus souvent dans la journée et je me trouve encore plus irrité, encore plus impatient, soit envers les autres, soit envers moi-même. » Donc, s'il vous plaît, essayez de vous reposer, de vous relaxer, de vous détendre un petit peu et savoir que nous y sommes déjà. Nous sommes déjà, nous avons déjà tout ce qu'il nous faut. Si nous ne le ressentons pas, c'est parce qu'il y a encore cette petite obstacle de la peur de savoir qui nous sommes et ce que nous sommes dans cette autre identité qui est le grand soi en nous. Et that's not a problem, je voulais dire en anglais. Et ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème, on a toute l'existence pour accomplir ce but. Donc, soyons rassurés et sois rassurée, Monique, que vraiment, ce n'est pas un problème. Rassure-moi que tu vas prendre un peu plus de temps, tu vas te détendre, tu vas rigoler un petit peu, tu vas faire des choses pour te détendre, pour te divertir. Et occasionnellement, de temps en temps, tu peux ouvrir le bouquin et essayer de faire un exercice. Oui, oui, tout à fait. Mais en définitive, j'ai des moments où d'autres moments de méditation qu'avec les tiens, mais dans d'autres activités où je médite aussi. Et je ne pense pas justement à ces efforts. Je me laisse entraîner, je me laisse guider et voilà, et ça se passe bien. Mais le genre de travail que tu nous as fait faire ce soir, c'est comme si tu allais creuser dans mes bas-fonds. Et là, je me suis dit, oh mais là, qu'est-ce que c'est tout ça, quoi. Voilà. Viens ici, je te fais un grand câlin, d'accord? Voilà. Merci. Le Côte d'Or, c'est un peu loin. Donc, C'est loin. je te prendrai dans mes bras et je te dirai, oui, viens ici, tu es parmi vraiment les amis, on est un peu moins nombreux ce soir, mais on est toujours assez nombreux pour te dire, mais tu es très bien entouré. C'est les bas-fonds de nous tous. C'est les tréfonds de l'ego. On se le partage. J'essaie de dire à tout le monde au début, ça risque de chatouiller un petit peu, on va faire dans de plus grande légèreté. Ah bah, t'as réussi là, voilà, Okay, tu m'as bien d'accord. chatouillé. Et est-ce qu'il faut y aller vraiment avec une grande lampe, c'est vrai, parce que les tréfonds sont assez profonds, assez sombres, obscurs, mais aussi il faut y aller en rigolant. Nous sommes tous comme ça. Et si je peux vous l'éplucher comme ça, c'est parce que je connais ça par cœur. Mes tréfonds, c'est les vôtres. D'accord? Donc, s'il te plaît, sois rassuré que tu es juste en train de découvrir l'ego collectif. C'est ton ego, mais c'est notre ego. Très bien, merci. D'accord, Monique. Merci beaucoup. Merci. Bon, mes amis, c'est l'heure. Je vois que certaines personnes commencent déjà à partir. Donc, on va brancher nos micros et on va se dire au revoir. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Vous imaginez bien que le travail pour cette semaine, c'est de commencer à réfléchir un peu plus à tout ce qui peut être vos façons personnelles de ne pas vouloir vous débarrasser de vos schémas de souffrance. Ou est-ce que si vous voyez que vous êtes dans un certain élan de non-bonheur, donc de souffrance dans la semaine, essayez de vous dire, mais qu'est-ce qui se passe sur un arrière-plan? Pourquoi est-ce que j'insiste sur ça? Pourquoi est-ce que j'arrive difficilement à changer d'état d'esprit là? Quel est le bénéfice secondaire pour moi ici? Voilà, ça c'est le travail pour cette semaine. Et si vous voulez, bien sûr, vous pouvez refaire cette méditation que je vais découper et mettre dans une vidéo à part. Pour pouvoir savoir, pour que vous puissiez retravailler sur l'idée, vous n'avez plus besoin de souffrir pour la reconnaissance, pour l'innocence, pour prouver quoi que ce soit. Très bien.